Je m'appelle Johan, je suis doctorant en neurosciences et il y a 2 ans, j'ai reçu un mail qui m'invitait à m'inscrire à ma thèse en 180 secondes. Une compétition de communication scientifique? Quoi ça va me servir? Et puis surtout, je sais pas faire ça. Et puis j'ai des travaux de recherche à mener. Qu'est-ce que mon prof va en penser si je prends du temps sur ma thèse pour participer à ce concours? J'ai tout de même cliqué. Et en fait, ça a été l'ouverture d'un nouveau monde pour moi. J'ai découvert, avec du personnel de l'UNIL, avec des formateurs, comment présenter sa recherche. Comment parler en public, comment se tenir, comment respirer, comment raconter une histoire, comment designer une slide aussi. Arrive le jour du concours. La boule au ventre, mais je ne suis pas tout seul. On est une quinzaine dans la même situation, à stresser, à se regarder en coin. Et en réalité, très rapidement, on devient instantanément amis. Vient le moment de l'épreuve fatidique. Les 3 minutes se passent en un éclair. Mais la vraie beauté du concours, elle arrive après la présentation. C'est quand, en interagissant avec les gens qui n'ont rien à voir avec notre domaine de recherche, on comprend quel intérêt ils peuvent y porter. Et en fait, quel intérêt mes recherches, à moi, peuvent avoir pour la société. En réalité, on ne se rend pas compte, pour un scientifique, à quel point l'aspect communication est important dans la manière dont notre science va être évaluée. C'est le cas pour la rédaction des articles scientifiques, c'est le cas pour la défense de thèse, c'est le cas pour les demandes de fonds. 1, 2, 3. Alors entre vous et moi, une dernière recommandation, lancez-vous, vous risquez d'y gagner énormément.